Après, est-ce que tu veux raconter comment ça s'est passé quand t'es arrivé en détention? Ouais, alors quand je suis arrivé en détention provisoire, donc j'arrive déjà dans un environnement où je connais pas, je sais pas comment ça se passe. Donc c'est vrai que les premiers temps, je ne sortais pas de ma cellule. T'es effrayé? J'étais un peu effrayé de... Pas dans le terme de la peur, mais genre de me dire comment ça va se passer avec les autres. T'es dans 10 mètres carrés avec des personnes que tu connais pas, tu sais pas pourquoi ils sont là. Donc plus de l'appréhension en fait. Donc pendant une semaine, donc j'ai fait pratiquement une semaine aux arrivants. Donc pendant une semaine, je suis pas sorti de ma cellule jusqu'au moment où du coup j'ai été transféré dans le grand bâtiment, donc le bâtiment A, où là on était placé à 3 en cellule. Au début on était 2. Donc de là je me suis rendu compte que ces a priori là que j'avais, elles étaient fausses, parce que quand ils m'ont mis en cellule avec le gars avec qui j'étais, il y a des moments où ça pouvait se passer bien, mais comme des moments ça pouvait sur un coup de tête il pouvait péter un câble et genre se mettre à m'insulter ou quoi. Ah, ok. C'était où? Quelle prison? La Talaudière, maison d'arrêt de la Talaudière. Et tu peux expliquer le parcours que t'as fait quand t'es arrivé? Alors quand je suis arrivé du tribunal, je suis passé par le bureau d'accueil où ils prennent les empreintes et ils font une carte pénitentiaire avec le nom, prénom, le numéro d'écrou. Après ils sont passés, moi ils m'ont fait passer par la fouille parce que du coup j'étais en treillis rangers. Les rangers et le treillis sont des vêtements qui ne sont pas autorisés au sein de la prison parce qu'ils ressemblent fortement à celui de leur iris. C'est quoi les iris? Le groupe d'intervention de la prison. Et la tenue que je portais à ce moment-là leur ressemblait fortement, sans le gilet pare-balles et j'en passe. Et du coup, donc ils m'ont enlevé tout ce qui est Trail Rangers. Ils m'ont donné un survêtement avec une paire de claquettes. Nickel. Bonne ambiance. Donc après, ils m'ont amené aux arrivants. J'ai passé une semaine aux arrivants où là j'ai vu un médecin ainsi que le SPIP d'accueil qui m'explique pourquoi je suis là, comment ça va se passer au fur et à mesure de ma détention. Et c'est aussi le SPIP qui m'a dit que j'allais monter au bâtiment, et 1 heure après le rendez-vous du SPIP, ils m'ont monté au bâtiment. Donc le SPIP, je l'avais pas vu avant d'être jugé, je l'ai vu qu'après être jugé. Et je l'ai vu le mardi à 11h, et mardi après-midi, ils m'ont monté au bâtiment. Est-ce que tu as eu un entretien avec un chef de détention où il te pose des questions, où tu comprends très vite en fait que c'est pour savoir en fait si tu vas te suicider ou pas, ou si en fait... J'ai eu un entretien avec le chef de bâtiment qui m'a expliqué comment ça se passait, qui m'a donné le règlement, qui m'a donné plein de documents en fait, et qui m'a demandé si il m'a posé cash, il m'a dit est-ce que tu as prévu de te suicider? Ça, c'est de la prévention. Ok. Et ton entretien, parce que moi le parcours je le connais. Quand en fait tu fais ton parcours, tu vas voir le médecin. Et comment t'as senti en fait ce moment en fait avec le médecin? Alors déjà le médecin, quand je l'ai vu, c'était du coup avant d'être jugé. On m'a dit vous êtes là pour combien de temps? Je lui ai dit alors j'espère que je reviens pas cet après-midi, parce que du coup c'était le lundi matin, j'ai été jugé le lundi après-midi. Elle me dit je prie pour vous que vous reveniez pas et tout. Elle me dit mais de toute façon si vous revenez on sera amené à se revoir. Et même elle m'a demandé si j'avais déjà eu par le passé des pensées suicidaires ou alors des passages à l'acte. Ils m'ont pesé, pris ma taille, ausculté entre guillemets, voir si tout allait bien, si j'étais, je sais pas, apte à la détention. Mais toi ils t'ont pas proposé un suivi psychologique tout de suite? Alors que pour les flics, on leur demande on prend 500 € juste parce qu'en fait ils ont fait leur taf. Oui, en fait une entrée en prison c'est pas dramatique, c'est rien. On te demande pas en fait si tu as besoin d'un suivi ou... Non. Pour voir le psy, c'est moi qui a fallu en faire la demande. Quand
Donc après ça s'est passé au fur et à mesure de ma détention, où j'ai très mal vécu les premiers temps où j'étais en prison. J'avais de nouvelles de personnes de l'extérieur. Au début j'étais 2, après ils m'ont repassé dans une cellule où j'étais tout seul, parce que avec mon co-détenu où on était 2, je m'entendais pas. Donc ils m'ont repassé dans une cellule où j'étais tout seul, donc j'étais tout seul dans un environnement où je connais pas, sans nouvelles de personnes de l'extérieur. Donc ça a été très dur pour moi. Et je m'étais confectionné une petite lame de rasoir. Je me faisais des marques sur les bras, et de là, après j'ai fait la demande de voir un psy. Où ça a traîné, hein, parce que j'ai vu le psy 2 semaines avant ma sortie. Donc au total j'ai fait 3 mois, parce que je suis sorti en liberté conditionnelle. J'ai fait 3 mois, pendant 3 mois j'ai pas vu le psy, alors que je l'avais demandé même pas un mois après mon arrivée. Quand tu demandes en fait pour ton changement de cellule, tu le fais en fait par courrier en fait, parce que là tu dis en fait que tu n'entends pas avec ton co-détenu. Et donc forcément t'as dû faire la demande en fait de changer de cellule. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche en fait quand Alors, tu veux changer de cellule? Normalement tu fais un courrier au chef d'étage ou au surveillant. Moi j'ai fait ce courrier, 3 jours après j'ai vu que je n'avais pas de réponse. J'avais un rendez-vous à l'infirmerie pour vérifier si j'étais à jour dans mes vaccins. Et au cours de cet entretien avec l'infirmière, j'ai expliqué les problèmes que j'évoquais en cellule, que je me faisais insulter à longueur de journée, que j'avais pas envie d'y retourner en fait, que c'était soit elle faisait quelque chose elle de son côté, ou à ce compte-là je préfère qu'il me foute à l'isolement en cellule tout seul, que j'avais pas envie de retourner dans cette cellule. Et de là l'infirmière, compréhensible comme tout, elle a appelé la chef de détention et elle lui a expliqué du coup. Et la chef de détention elle fait donc elle-même elle le savait que je m'entendais pas avec mon co-détenu, parce qu'elle fait ouais je savais que ça allait pas le faire. Donc vous savez qu'ils s'entendent pas, mais vous les mettez ensemble. Pas très logique l'histoire. Et du coup sur demande du médecin et de l'infirmière, qu'ils ont appuyé ma demande pour changer de cellule, ça a été effectué tout de suite. Alors que moi quand j'ai fait la demande, c'était 3 jours après, c'était toujours pas prêté quoi. Et quand ils te changent, ils te laissent la possibilité de te mettre avec quelqu'un en fait avec qui tu t'entends, ou c'est eux qui choisissent? Non, c'est eux qui choisissent. Ils t'ont demandé en fait si tu connaissais quelqu'un avec qui te mettre ou pas du tout? Non, ils m'ont pas demandé. Ils m'ont passé à l'étage des plus vulnérables entre guillemets, ils appellent ça le 3e. Et donc au début ils m'ont mis avec un mec pareil. Je m'entendais plus ou moins bien avec lui, ça va. Mais au début je le connaissais pas avant d'arriver. Et donc le mec il pète un câble pour rien. Il était cachetonné du soir au matin. Donc pareil, lui ça allait pas. Il a fait même pas je crois un mois avec moi. Après lui il est sorti libérable. Enfin libérable pour venir une semaine après. Ça c'est autre chose. Il est sorti. Du coup pendant une semaine voire 2 semaines j'étais tout seul. J'avais un ami à moi de l'extérieur qui lui a été incarcéré sur la même période que moi, où eux, ils étaient 3 dans la cellule. Donc j'ai fait la demande au surveillant d'étage et au chef de détention. J'ai même fait une lettre au directeur de la prison directement, étant donné qu'on se connaissait de l'extérieur, s'ils avaient la possibilité de nous mettre ensemble, vu que de base on doit être 2 par cellule, que moi j'étais tout seul, qu'ils étaient 3, qu'en plus on se connaissait, donc forcément ça allait bien. Et pareil, jamais ils ont donné de réponse. Ils ont vu mes lettres parce qu'au moment où je suis passé dans le bureau de la directrice, ils m'ont dit ouais, vos lettres on les a vues, mais on n'a juste pas répondu. Comme ça c'est clair. Vous pouvez pas dire oui, non, donner une raison, non, on les a vues, on n'a juste pas répondu. Ok. Est-ce que tu peux raconter à quoi elle ressemble ta cellule et à quoi ça ressemble une journée? Alors une cellule, c'est 10 mètres carrés, donc c'est pas énormément grand. 9,40 exactement à la talaudière. Dans une cellule, on a le frigo, on a la télé, les lits, c'est des lits superposés. Quand la cellule est en bon état, tu peux avoir des chaises auprès de la table. Quand tu es dans un moins bien état, t'as pas de chaise. Tu t'assois où? Sur le lit, du coup la table te sert un peu à rien, à moins que tu mettes la table devant le lit. Il y a un tout petit placard pour ranger tes affaires. Quand t'es 2, faut te partager le placard à 2. Et quand t'es 3? Et faut te le partager à 3. Et du coup, quand on est 3, ça fait qu'il y en a un qui met son matelas par terre et qui dort par terre. Ensuite, une journée type à la prison d'arrêt de la Talaudière,
Ils passent à 6h le matin à l'œilleton. Ils ouvrent, ils nous demandent de bouger, voir quand même si on n'est pas mort pendant la nuit. Ils reviennent à 7h pour nous demander si on veut bien prendre notre douche. Et ensuite... Tous les 2 jours. Ouais, tous les 2 jours, en fonction de leur planning à eux. Du coup, il y a un côté de l'étage, c'est le lundi, mercredi, vendredi. Et l'autre, c'est le mardi, jeudi, samedi. Et le dimanche Non. Oh non, dimanche. Personne ne travaille. Ouais, dimanche. Personne se douche. Ouais. Du coup, après, il y a les promenades. Donc, par cours d'étage. Donc, c'est pareil, il y a un emploi du temps. Avec les heures de sortie. Vers 11h30, il y a le repas du midi qui arrive. Donc, après, on est dans la cellule tout le reste du temps. L'après-midi, pareil, on est dans la cellule jusqu'à la promenade de l'après-midi. Avec un passage des surveillants à 1h de l'après-midi. Quand il a bien envie pour dire bonjour, sinon juste pour vérifier qu'on est toujours en vie. Et après, du coup, il y a les promenades. Il repasse à 5h30 pour nous donner le repas du soir. Et à 6h, 6h30, c'est fermeture de l'œilleton, fermeture de la porte et on repasse plus jusqu'au lendemain matin. Est-ce que toi, tu as eu accès à une activité, un cours ou quelque chose Alors non, parce que je suis tombé en période d'été. Donc pour les cours, c'est les vacances, donc il n'y a pas. Et pareil pour les activités, les vacances, il n'y en a pas des ouf, il n'y en a pas des masses. Vu que je suis tombé l'été. Voire pas. Voire pas du tout. Parce que là, tout ce qui est bibliothèque et tout est fermé. Du coup, vu que j'avais des parloirs, on m'a fait amener des livres pour que je puisse lire. Et sinon, j'ai pas eu accès à d'activités vu que c'était les vacances. Et tu dis que c'était l'été. Cet été, il y a eu un gros problème de canicule. Ouais. Ça s'est passé comment pour toi et pour vous? Alors, ça a été très compliqué, surtout qu'on était 3 en cellule. Donc, à 3 dans 10 mètres carrés avec la chaleur qu'il a fait, c'était ultra compliqué. Est-ce que tu pouvais aérer, par exemple? Alors, on n'avait qu'un côté de la pièce qui s'aérait. Parce que du coup, vu que les cellules ne sont pas entretenues à la maison d'arrêt de la Talaudière, tout est cassé. Donc il y avait qu'une moitié de fenêtre qui fonctionnait. Donc elle est ouverte en permanence et même ouvert, en fait, l'air ne rentrait pas. Parce que du coup, on est 3, donc vu qu'il y a la chaleur corporelle et tout, l'air qui rentre, en fait, elle ne sert à rien. Et puis est-ce que tu pouvais faire un courant d'air? Non. Est-ce que tu as senti des fois cette espèce de vieille odeur qui vient des abattoirs? Ouais. Alors quand j'étais au bâtiment, pas tellement. On le sentait pas de ouf. Quand ils m'ont déplacé au petit quartier, par contre, on le sentait tous les jours. C'était vraiment une odeur horrible. Ouais, parce qu'ils ont mis la prison à côté des abattoirs. Ils ont dit qu'ils avaient mis les cabines dans les cellules, mais il y a souvent des gens qui disent qu'elles marchent pas. Toi, ça marchait ou pas? Alors, la première cellule que j'ai faite, elle ne marchait pas. La deuxième cellule que j'ai faite, elle marchait. La troisième que j'ai faite, elle ne marchait pas. Et quand ça marche pas, tu fais comment? Et t'appelles au milieu de la cour. Enfin, quand t'es au petit quartier, t'as la cellule au milieu de la cour. Donc, devant tout le monde, t'appelles tes proches. Et quand t'es dans le grand bâtiment, faut que tu demandes aux surveillants pour avoir accès à la cabine d'étage. Il y a une cabine par cellule, plus une cabine dans le couloir. Mais c'est au bon vouloir du surveillant. Ouais, s'il va accepter. S'il a envie, en fait, de t'amener. C'est ça. S'il a envie d'être pour toi, il t'emmène. Sinon, sinon t'appelles pas et t'attends que ce soit un autre surveillant pour lui demander. Et ils ont dit aussi qu'ils avaient fait des travaux pour mettre des douches dans les cellules de certains bâtiments. Toi, t'as eu ça ou pas? Alors non, parce qu'ils étaient en train de les faire... à l'étage où j'étais, ils étaient en train de les faire du temps que j'étais en détention. Et du coup, c'était pas fini. Donc il y avait les douches du fond qui les avaient. Mais les premières douches... les premières cellules, ils les avaient pas encore. Donc tu parles du 3e A, là. Ouais, 3e A. Et premier, 2e A, alors, il n'y a pas de douche. Non. Et au bâtiment B? Bâtiment B, je sais pas, j'ai pas été au bâtiment B. Et résultat, quand ils font des travaux, vu qu'il y a moins de place, ils entassent les gens dans les cellules. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on était à 3 par cellule. Et après, ils disent, ouais, la surpopulation. Non, c'est juste que vous savez pas faire votre travail et que vous nous entassez parce que vous faites les travaux dans d'autres cellules. Ouais, c'est aussi parce qu'ils envoient des gens en prison, parce qu'ils les ont chopés dans la rue. En train de se promener. En train de se promener, ouais. Et
Et, ou alors tu fais la manche, perdrix aux porte-plainte et tu prends 6 mois de prison. Voilà. Et au petit quartier, donc je pense que t'as pas vu en fait les autres ailes du petit quartier, mais aux arrivants, il n'y a pas de douche non plus. T'as la douche collective. Oui, mais pas de douche en cellule. Pas de douche aux cellules. Et dans les cellules du petit quartier, parce que pour le coup j'y suis allé, pas dans l'aile travailleur, mais dans l'autre, pareil, t'as pas les douches. Ouais, il y a une douche de toute manière pour tout le petit quartier. Ouais, c'est ça. C'était quoi tes rapports avec les surveillants? Alors, ça dépend, parce qu'il y a des surveillants assez sympas, entre guillemets, et t'as des surveillants, c'est des vrais connards, et qui te rabâchent à longueur de journée de pourquoi du comment t'es là. En mode, ouais, t'es là pour de la merde, de toute façon, Naël, s'il voulait pas se faire tirer dessus, il avait qu'à s'arrêter. En mode, ouais, ok. Sympa, quoi. Bonne ambiance. Ouais. Ou alors, ouais, c'est inadmissible ce que t'as fait aux forces de l'ordre, bien fait pour toi que tu sois là. Ok. Les gens qui t'ouvrent la porte tous les jours, ils disent ça. Ouais, c'est ça. Bonne ambiance. Donc très cordial. Très cordial l'ouverture de porte. Et quand, par exemple, quand tu demandes en fait un renseignement à un surveillant, tu trouvais plutôt qu'il te donnait une réponse claire ou il avait plutôt pas envie en fait de te répondre. Alors, quand tu lui demandes sans lui faire un mot, il te répond pas. Il dit fais un mot ou on en reparle tout à l'heure. Déjà ceux qui écrivent pas, c'est ça. C'est mort. Donc pour demander en tout cas le pécule, donc le pécule c'est l'argent qu'on a disponible en prison quand on reçoit des virements. Faut savoir que sur les virements il y a une certaine part qui part pour les parties civiles, une autre pour la partie libérable et une autre pour continuer quand on est en détention. Et quand on demande d'avoir notre pécule, si on fait pas de mots le matin, et ben en gros quand on fait le mot le matin, il nous le donne à midi. Quand on fait le mot le midi, il nous le donne le soir. Donc faut faire les mots super tôt pour avoir une réponse tôt, entre guillemets. Ouais, faut gérer quoi. C'est ça. Et justement, ça s'est passé comment pour toi par rapport aux finances, aux cantines, etc. Alors pour moi, ça n'a pas tellement été la galère parce que j'ai pas mal d'amis qui m'ont fait des virements. Pas mal de personnes que je connais pas non plus, mais au vu de mon entourage et justement des manifs que j'ai pu faire, j'ai pu côtoyer pas mal de personnes et être dans la CNT, donc un syndicat. Donc j'ai la CNT qui m'ont fait des virements. J'ai le comité Antifa stéphanois qui m'en a fait. J'ai des amis aussi qui m'en ont fait. Donc ça a été. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur les cantines, du coup, pour tout ce qui est achat de cigarettes, c'est livré tous les jeudis. Et pour tout ce qui est achat de nourriture, boissons et produits d'hygiène et d'entretien, c'est livré toutes les 3 semaines. Donc si tu gères assez mal, tu peux pendant 3 semaines te retrouver sans produits d'hygiène ou sans produits d'entretien. Ouais, en fait, ce qui t'occupe, c'est de gérer les petits mots et les procédures, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut pas te louper en termes d'horaire. C'est ça. Et d'espérer que le petit mot, il arrive bien au surveillant. Et si le dimanche, le bon de cantine n'est pas déposé à temps, donc à midi, non, c'est 10h, pardon. Ouais. Et ben ta cantine ne passe pas. Donc faut bien le déposer à 10h. Sauf que ceux qui ont les promenades, du coup la promenade elle peut descendre à 10h30, et bah faut penser à le mettre avant en fait, donc le samedi soir. Est-ce que t'as croisé d'autres gens qui ont été incarcérés suite aux émeutes? Non, j'ai croisé personne d'incarcéré suite aux émeutes. Personne d'incarcéré suite aux émeutes. Et est-ce que y a des gens là-bas qui t'en ont parlé, qui savaient que t'étais là-bas par rapport à ça et qui ont parlé de ça avec toi? Alors, à part les surveillants. Oui. Bah après, j'ai mes co-détenus qui étaient avec moi, qui m'ont demandé pourquoi j'étais là, du coup je leur ai dit. Et faut savoir une chose, c'est qu'en prison ça parle beaucoup. Donc t'as vite fait de dire à moi à l'autre et que toute la prison soit au courant. Donc oui, tout le monde savait que j'étais là pour les émeutes. Et plusieurs personnes m'ont dit ouais, mais ce que vous avez fait c'est de la merde, il aurait fallu le faire différemment. Facile à dire. Des donneurs de leçons. Ouais. Ça.
Ah ouais, d'accord. Merci les copains. Ouais, merci pour le soutien, les copains. Il semblait qu'on était tous dans le même bateau. Ah non, mais Non. il y a même eu des détenus qui m'ont sorti. Ouais, mais c'est inadmissible de s'en prendre à la police. C'est bien fait pour toi que tu sois là. Ouais, ils sont J'étais en mode forts, là. ah ouais, Ils sont forts, ceux-là. ok. Est-ce que par rapport à l'imagination que tu pouvais avoir de comment ça se passe en prison, est-ce que ça correspondait un peu? Est-ce que c'était super différent? Ah non, c'était complètement différent. Je pensais que les gens en prison étaient beaucoup refermés sur eux-mêmes, qui parlaient pas ou alors très peu. Et au final, quand je suis arrivé, j'ai vu que c'était complètement différent. Genre, il y a des gens que je connaissais pas, qui savaient pourquoi j'étais là, ils sont venus me parler tout de suite. Ils m'ont dit t'inquiète, on n'est pas méchants, on va pas te manger. Ils m'ont fait jouer avec eux. Donc des moments quand ça leur plaisait, aux surveillants ils nous donnaient un ballon pour qu'on puisse jouer au foot. Du coup ils m'ont fait jouer avec eux et tout. Ils sont venus tout de suite parler avec moi, s'asseoir à côté de moi. Parce que quand je sortais, moi j'étais plutôt isolé dans mon coin en fait, avec l'appréhension des gens. Et c'est eux qui m'ont fait sentir que bah finalement ils étaient pas tous méchants et que c'était complètement différent de ce que je pensais. Oui, il y a des personnes qui sont pas fréquentables en prison. Mais au contraire, il y en a, ils ont le cœur sur la main. Et, Ah, puis comme tu disais, il y a des gens, ils ont l'air surtout d'aller mal. Donc en fait, cohabiter, entasser avec quelqu'un qui va mal, c'est toujours dur, quoi. c'est ça. C'est pas- Bah, ça joue aussi sur le moral parce que tu dis, ouais, la personne va mal, mais t'es dans 10 mètres carrés avec elle. Donc ça joue aussi pas mal sur le moral. Toi, t'aurais préféré rester en fait seul en cellule ou t'étais content en fait d'avoir du monde avec toi en cellule? Alors, en Ça fait fait, les deux donc. ça dépend des gens et ça dépend des fois. Parce que t'es avec des gens, je me dis finalement, je serais mieux tout seul. Et j'étais avec des gens, je me dis finalement, je serais mieux tout seul. Et au final, bah, quand j'étais tout seul, je me suis dit, mais en fait, c'est chiant tout seul. Déjà que t'es dans 10 mètres carrés, y a rien à faire. En plus, t'es tout seul, tu peux pas parler. Tu te retrouves vraiment tout seul, livré à toi-même. En fait, ça dépend de l'ambiance avec qui t'es. Ça dépend si te mettent avec quelqu'un avec qui tu t'entends ou si te mettent avec quelqu'un avec qui tu t'entends pas. T'aurais préféré faire le choix de avec qui tu te mets. C'est ça. J'aurais préféré qu'on me dise, bah, tu veux te mettre avec qui. S'il y a la possibilité, on vous met ensemble. S'il n'y a pas la possibilité, bah, il n'y a pas la possibilité. Mais là, en revanche, pour le coup, celle avec qui je voulais mettre, il y avait la possibilité. J'étais tout seul dans ma cellule, ils étaient à 3 dans la leur. Là, c'était du bête et méchant administratif. C'est ça. Et est-ce que tu as gardé des liens avec des gens que tu as croisés là-bas? Bien sûr, bien sûr. Il y a des gens avec qui je me suis bien entendu. Je leur ai laissé mon numéro de téléphone pour que dès qu'ils sortent ou alors qu'ils mettent mon numéro sur la cabine, qu'ils puissent prendre des nouvelles ou que quand ils m'appellent, moi je puisse prendre des nouvelles d'eux ou que dès qu'ils sortent, on aille boire un verre ou quoi. Bien sûr. Et maintenant que tu es dehors, que quand tu étais détenu, tu as eu du soutien, à ton avis, maintenant de dehors, c'est quoi les choses les mieux adaptées à faire pour soutenir une personne qui est détenue? Oula. Bah déjà, lui apporter tout le soutien possible. Et comment faire? Alors que ce soit par ne serait-ce que écrire des lettres, c'est bénin entre guillemets. Ceux qui savent pas écrire, mais peut toujours avoir des ordinateurs à disposition. Mais apporter du soutien aux gens, écrire des lettres. Déjà ceux qui sont en prison, ça fait plaisir de les lire. Surtout quand on se retrouve tout seul. Moi, ça m'a pas mal aidé les lettres des copains que j'ai reçus. Apporter un t-shirt dédicacé. Apporter un t-shirt dédicacé. Non, mais en vrai. Si la personne a la possibilité de demander des parloirs, d'écrire des lettres, ça fait toujours du bien. T'as mis combien de temps à avoir des parloirs? J'ai mis... Alors, un mois. C'est long. Ouais, bah oui. Quand c'est la première fois. Ouais, parce qu'après, mon tout premier parloir, il a mis un mois, et après j'ai eu un autre parloir avec une autre personne, mais vu que j'avais déjà eu des parloirs avant, bah elle a eu la réponse en même pas une semaine. Alors que toi tu le sais pas. Alors que moi je le savais pas. Les personnes extérieures le savent, mais Ouais, c'est la ça. personne intérieure ne sait pas quand elle a eu le droit à son permis de visite ou pas. Ouais, c'est ça. Du coup, moi quand ils sont venus dans ma cellule et qu'ils m'ont apporté le papier comme quoi j'avais un parloir, je pensais que bah, j'allais voir la même personne qui était déjà venue me voir.
Et au final, quand je suis arrivé dans les parloirs, que j'ai vu que c'était une personne différente, je me suis dit, wow, ok. Ah ouais. T'étais pas préparé du tout. Bah non, j'étais pas préparé. J'étais surpris, je me suis dit, ok. Parce qu'ils viennent pas te le dire, ils te disent, ouais, t'as parloir. Mais tu sais pas avec qui. Avec un peu de chance, c'est avec quelqu'un avec qui tu t'entends. Et s'il y a des gens avec qui tu t'entends pas, qui veulent venir te faire chier en prison, bah ils peuvent. Et tu le sais pas. Mais il y avait pas, parce que moi il me semblait que pour le téléphone, le prisonnier devait autoriser à ce qu'une personne l'appelle, non? Ouais. Mais par contre pas pour les parloirs, on ne dit pas. Non. Pour le téléphone, quand on est écroué, quand on est aux arrivants, ils nous donnent une feuille à remplir avec nom, prénom, numéro d'écrou, le nom, le lien de parenté de la personne et le numéro de téléphone. Cette fiche, elle est à remettre au surveillant d'étage qui lui le remet à la comptabilité, qui la comptabilité valide. Donc c'est pareil, si tu veux que ton numéro soit accordé, fais-le bien 2-3 jours avant. Sinon, bah, tu attends encore et encore. Pour les téléphones, c'est une carte téléphonique qu'il faut recharger. Ça coûte super cher. Ouais, ça coûte combien? Tu te souviens? Alors je sais plus. En fait, tu mets le montant que tu veux. Je sais que si t'appelles sur des 04, parce que du coup, il y a que toi qui peux appeler. Personne peut t'appeler sur la prison. Il y a que le détenu qui peut appeler. Si on appelle sur des 04, ça revient beaucoup moins cher. Enfin, ça part Sur moins fixe, vite. tu veux dire? Ouais, sur fixe. Ça part moins vite que si t'appelles sur un portable. Je sais que moi, j'appelais sur un portable, je mettais peut-être du 50 balles par semaine dans le téléphone. Ouais, parce que même dehors, on peut pas se payer, donc quand on est en prison... Ils sentent l'abonnement internet là. Ah oui. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de Il n'y avait SMS. pas y a rien. d'internet. Non. C'est clair. Non, il n'y a pas de SMS non plus, il y a juste des appels. Mais du coup, c'est vachement cher. Et puis en plus, c'est écouté. Donc ça fait qu'il y a plein C'est de gens qui écouté essayent et enregistré. Il y a plein de gens qui essayent plutôt d'avoir accès à un portable. Mais ça, c'est des prises de risque. Ça peut être des embrouilles. Ça peut être des embrouilles, j'en ai fait les frais. En plus, le téléphone il coupe toutes les 2 heures. Tu peux pas faire une communication plus longue de 2 heures. En fait, au bout de 2 heures, elle coupe, t'es obligé de rappeler. Vous venez de dépenser 400 €. Et ouais, pour recharger les cartes téléphoniques, c'est pareil, c'est tous les jeudis. Donc si admettons t'oublies de le faire le jeudi matin, et ben t'attends la semaine prochaine. Ouais, et donc tes proches, ils ont pas de nouvelles, ils savent pas pourquoi. Ouais, c'est ça.